Randon est pavoisé. L'école s'apprête à vivre un grand jour. Monsieur le maire de Saint-Imier met son écharpe. L'heure de l'inauguration officielle est arrivée. Déjà, le long cortège pénètre dans le parc. Toutes les personnalités du département accompagnent Monsieur le ministre de l'Agriculture dans sa visite de l'école, agrandie et modernisée. Puis le ministre félicite l'architecte et les entrepreneurs. Le ministre chez nous reste tranquille, on nous photographie. Un instant de détente permet aux invités d'admirer le cadre de Randon, dans la vallée de l'Isère, entre Chartreuse et Beldonne. Une courte cérémonie les réunit autour du buffet dressé par les élèves. Le directeur de l'enseignement rappelle l'histoire de l'école. Le ministre se réjouit des conditions de vie et de travail désormais offertes aux jeunes agricultrices. Nouveau chevalier du mérite agricole, la directrice exprime ses remerciements et associe toute l'école à l'honneur qui lui est fait. Des conversations se nouent par petits groupes. Les élèves en profitent pour offrir à leurs invités petits fours et gâteaux et faire ainsi la preuve de leur talent de cuisinière. Mais l'horaire officiel doit être respecté et le cortège regagne Grenoble. Ce n'est pas par la grande allée, mais par le porche que nous entrons à Randon. La première fois, ce grand bâtiment m'intimidait un peu. Après le départ de mes parents, je me sentais bien désorientée. Je me souviens de ton installation dans la chambre rouge. Dans la grande salle d'eau, les premières arrivées avaient déjà rangé leurs objets de toilette. Nous avons choisi ensemble le lavabo qui serait désormais le tien. Moi aussi, je m'en souviens. J'avais eu si peur de coucher dans un grand dortoir. Nos chambres me paraissaient bien sympathiques. À Randon, chaque matin, dès que les lits sont faits et les chambres remises en ordre, les élèves descendent le grand escalier. Les groupes de travail se forment aussitôt, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école, suivant l'emploi du temps hebdomadaire. Quand il fait beau, les groupes d'extérieur ont bien de la chance. La dent de Crôle est à sa place. Les poulettes courent au soleil. Remplir les trémies n'est pas un travail bien fatigant. Pas plus que d'installer les abreuvoirs à l'ombre des grands arbres. Mais tous les travaux pratiques d'agriculture et de laiterie ne sont pas aussi agréables ni aussi faciles. Pourtant, la bonne volonté des élèves compense leur manque d'expérience. Le troupeau de poulettes de l'école est en bonne santé. Savez-vous planter les choux? Et les épinards, savez-vous les cueillir? Regarde Danielle qui en cueille pour la première fois. Elle a le sourire. Deux élèves se rendent à la cuisine qui réclament la salade. Elles en profiteront pour se renseigner sur le menu du déjeuner, car la matinée s'avance et l'appétit vient en travaillant. D'octobre à juin, pendant toute la session,
Le potager nous apporte chaque jour fruits et légumes frais. Cela mérite bien qu'on se donne un peu de peine. Nous ne sommes pas trop nombreuses pour venir à bout des mauvaises herbes qui repoussent sans cesse. Bien sûr, les femmes ne peuvent pas tout faire. Et à Randon, comme ailleurs, le labour motoculteur, c'est l'affaire des hommes. La grande cuisine de Randon nous surprend un peu les premiers jours. C'est une cuisine d'enseignement. Chacune, dans sa cuisinette, prépare un repas complet comme une mère de famille le fait chaque jour. Mais le professeur de cuisine nous réunit fréquemment pour les explications indispensables ou pour certaines préparations. Cela permet de bavarder un brin et parfois de déguster les fraises qui arrivent du potager. Cette belle rampe de noyer, tous nos visiteurs l'admirent. Combien d'élèves l'ont fait briller avant nous. Demain, ce sera le tour des jeunes qui montent à la salle de repassage. Bien à plat sur la table, le linge tu mettras. Dans le sens du droit fil, ton fer poussera. La chaleur de ce fer toujours vérifiera. Sans cesse, de ta main gauche, Popli évitera. Les fronces, grâce à Jeannette, toujours réussira. Ainsi, de mieux en mieux, ton linge repassera. Pas de ménagère rurale qui ne soit nécessairement couturière de sa famille. 2 ans de conseils répétés suffiront-ils pour éviter les mesures mal prises, les patrons à l'envers, les coups de ciseaux malheureux? Les premières séances de machine à coudre ne vont pas sans lamentation. Je n'arrive pas à piquer droit. Ça y est, je repars en marche arrière. Et maintenant, je ne sais plus tourner. Mais rapidement, tout paraît plus facile et le sourire revient. Dans le parc, les travaux pratiques d'agriculture se poursuivent. Les volailles tuées, plumées, préparées par les élèves, feront demain l'objet du cours de cuisine. Tuer une poule ou un lapin ne doit pas rebuter une jeune fermière. Chaque élève le fait à son tour. Encore du sang? Mais non, idiote, c'est de la sauce tomate. Dépêche-toi, la cloche va sonner dans 5 minutes. Laissons le groupe à ses derniers préparatifs et profitons de cette fin de matinée pour nous rendre à la salle à manger de l'école. À Randon, en effet, on ne parle pas de réfectoire. Le couvert est mis par petites tables.
repas, on commente les menus incidents de la matinée. On apprécie les efforts du groupe de cuisine. Si un plat n'est pas très réussi, personne n'ose se plaindre. La semaine prochaine, il faudra faire ses preuves et ce ne sera peut-être pas mieux. La fin du déjeuner, c'est aussi, pour un petit groupe, le commencement de la vaisselle. Des assiettes et des fourchettes, des cuvettes et des torchons, quel travail! Des arêtes et des coussons, des raclettes et des lavettes, des assiettes et des fourchettes, des cuvettes et des torchons. Quel travail! Dans le parc, c'est l'heure de la détente et des jeux. Là-bas, dans le pré, derrière les arbres, les vaches de l'école subissent un assaut bruyant qui semble les laisser bien indifférentes. 2 heures de l'après-midi. Toutes les élèves sont réunies dans la salle de classe. Les jeunes ménagères du matin redeviennent des écolières avec des devoirs et des leçons. Économie domestique, français, calcul, loi sociale, hygiène, puériculture, etc., etc. Faire le lit d'un malade. C'est une application du cours d'hygiène et de puériculture. Des sorties éducatives, des projections de films et de photos complètent les après-midi d'études et apportent les instants de détente indispensables. Car apprendre avec le sourire est de règle à l'école ménagère agricole. La malade d'aujourd'hui semble bien de cet avis. L'éducation physique, c'est d'abord une échappée joyeuse sur les pelouses. Des roulades et des cabrioles dont s'amuse l'opérateur. Puis, la gymnastique et la danse ramènent la discipline et l'harmonie. Des lignes et des formes naissent. On les retrouvera lors de la fête de fin d'année. Car la fête, c'est demain. La fête, c'est aujourd'hui. Après les danses et les chants, ce sera la distribution des prix. Ce soir, le bal champêtre réunira la jeunesse de la région. Nos parents, nos amis, les anciennes élèves, tous fidèles habitués de la fête de Randon, sont installés sur la pelouse. Ils ne ménagent pas leurs applaudissements. Le premier lot de la tombola broute en silence, indifférent à la joie générale, tandis que s'achève la première partie du spectacle. À l'annonce de l'entracte, la foule s'empresse sur la terrasse.
En 20 minutes, comment faire pour visiter l'exposition des travaux des élèves, déguster les gâteaux du buffet et peut-être exercer son adresse. Déjà, le programme se poursuit. Les danses modernes succèdent aux danses villageoises. Randon présente ses solistes, puis sa chorale. L'heure de la tombola est arrivée. Comme chaque année, une petite fille rose accourt au bon moment. De sa main innocente, elle va désigner les gagnants. Celui du gros lot n'est pas le moins embarrassé. Mais il reste de nombreux prix à distribuer. Les plus beaux, puisqu'ils vont récompenser les efforts d'une année de travail. Maintenant, plus de hasard, plus de tirage au sort. Le classement seul décide. Ce classement, on l'attend avec impatience depuis l'examen de fin d'année. Quelques sourires, parfois quelques larmes, paraissent sur le visage de celles qui viennent recevoir leur diplôme et leur récompense. S'adressant aux élèves et à leurs familles, il appartient au directeur des services agricoles de conclure. Randon restera l'école du bonheur, dit-il. Non du bonheur passager, mais celui de toute la vie, qui ne saurait être mieux préparé que dans une école ménagère agricole. Le lendemain de la fête, au cours d'une dernière réunion, les professeurs mettent au point les détails du voyage de fin d'année. 1200 kilomètres, plusieurs jours de car, des excursions, des visites et, à tous les repas, 50 filles affamées. Ce voyage sera un beau souvenir et l'heureuse conclusion d'une année à Randon. L'an prochain, une autre élève prendra ma place. La vie à Randon continuera. Une autre promotion montera le grand escalier. On verra d'autres groupes chaque matin dans le jardin.